Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Eh ben écoute, on a déjà parlé de bouquins, de plein de trucs qui ont à voir avec le désencombrement parce que j'ai des encombres actuellement chez moi, ça c'est plus une surprise pour toi. Et ça me fait un grand bien, mais vraiment tous les jours j'enlève des trucs et tous les jours je découvre qu'il y a des objets que j'ai gardés, mais je sais vraiment pas pourquoi et depuis très 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 longtemps. Tu vois, je prends l'exemple aujourd'hui, je suis tombée sur une tirelire Tigrou. Bon, écoute, j'ai 3 garçons. Toutes les fois où ils ont eu de la petite monnaie dans leur poche, bah, ils se la sont piqués les uns les autres, tu vois. Donc l'idée de la tirelire en tant que déco, c'est juste pas possible. Et ça fait longtemps que je le sais. Donc pourquoi je gardais ça, tu vois. Je me dis vraiment, c'est encombrant en plus, mine de rien. Parce que c'est pas le truc carré, le truc que tu casses partout. Et puis tu te dis putain, pourquoi je garde ça depuis autant de temps alors que je sais très bien que je vais jamais m'en servir. Puis excuse-moi, maintenant c'est Tigrou, tu vois, mon dernier il a 8 ans. Je pense que Winnie l'ourson, ça lui est un petit peu passé, tu vois. Et là tu te dis putain, on est dans la société de consommation de merde, là, bon ça on le sait. Mais à un point, tu vois, tu penses juste en termes d'euros, tu penses plus qu'en termes d'euros, tu penses au prix du truc que tu as acheté et c'est ça qui fait que tu as du mal à t'en débarrasser. Tu sais, il y a une catégorie, quand tu désencombres, il y a une catégorie d'objets chez toi par laquelle tu vas obligatoirement passer et qui va te faire changer, mais même limite de personnalité, c'est les fringues. Tu sais, quand tu commences à trier tes fringues, et à savoir donc ce que tu veux garder, bien sûr, parce que le but du tri, c'est ça. Hein, c'est de savoir quelles fringues te font vraiment kiffer, pas celles qui te vont le mieux, tu vois, d'après le regard des gens ou d'après la morphologie du truc, tu vois. Mais les fringues dans lesquelles tu te sens bien, autant à l'aise que regard des gens, à la limite 50-50, tu vois. Mais aussi à l'aise, parce qu'on porte des trucs, parce que les gens doivent nous regarder d'une certaine façon, parce que tu travailles dans tel truc, machin, tu dois être habillé de telle façon. Mais fuck, quoi, fuck. Hein, tu vois, c'est la merde comme ça. Dans notre tête, c'est la merde. Partout, c'est la merde. Autour de toi, c'est la merde. Sur ton compte bancaire, c'est peut-être la merde aussi, certainement. À un niveau politique, c'est la merde. C'est déjà la merde partout. Si en plus, tu te compliques la tête, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Tu dois pas te compliquer la tête avec ça. Et il y a un truc très simple. Pour ne plus jamais avoir à regretter une fringue dont tu te sépares, tu vois, que tu balances. C'est déjà, n'avoir que des fringues que tu surkiffes. Tu vois, parce que voilà, tu vas pas le regretter, parce que le truc, tu vas le balancer quand tu l'auras vraiment limé. Il y a plus de regret à ce niveau-là, il y a plus de regret. Les fringues que tu balances parce qu'elles sont HS, tu regrettes rien, tu vois, à la limite, t'as un petit peu de nostalgie parce que tu l'as justement porté longtemps. Mais voilà, si c'est des fringues que tu surkiffes, que tu vas garder, ou les prochaines que tu vas acheter, parce que tu vas en acheter certainement beaucoup moins, une fois que tu auras fait de la place et que tu auras vu ce que c'est de vivre dans plus de place et d'avoir besoin de moins de tiroirs et qu'il y ait moins d'objets posés à terre parce que les meubles sont pleins jusqu'à la gueule. Tu vois, mais quand tu vas commencer à vraiment porter que des fringues que tu surkiffes, tu vas te sentir bien. Et tu vas avoir aucun regret d'avoir trié ton armoire, tu vois. Si je pense aux fringues là maintenant, c'est parce qu'on va arriver dans une période, mais que je déteste. Mais alors que je déteste, c'est les soldes. Les soldes, ça fait remonter plein de mauvais souvenirs. Tu vois, je t'ai toujours dit que les anciens, ce que pensent les anciens, comment ont vécu les anciens, le peu que nous ont appris les anciens, et tout ce qui manque à ça me touche beaucoup, tu vois, ça tient une grande place dans ma vie. Et mon père, franchement, il a travaillé dans une filature, il avait 14 ans, il portait des bobines plus lourdes que lui. Et je me dis, putain, c'était ici le textile, tu vois. C'était Roubaix le textile, c'était le Nord. Ici, il y avait des filatures, mais de partout. Et là, ça me révolte parce que, tu vois, maintenant, on a laissé les lobbies déménager leurs fabriques à Taïwan ou à je ne sais où, en Europe de l'Ouest. De l'Est, excuse-moi, ouais, je suis un peu perdue. En Europe de l'Est. Et du coup, bah, on fabrique des fringues à 3 sous qui valent rien du tout, de la merde, et dans des conditions humaines, mais alors, waouh, quoi. Aujourd'hui, quand t'achètes une fringue en Sky, tu vois, même si c'est les soldes, et même si t'as payé ta veste 29 balles au lieu de 89, tu vois, c'est encore une fois des chiffres qu'on se met en tête et qui nous rendent cinglés. Mais si t'as payé ta veste en Sky en solde, c'est pas pour ça que tu dois te sentir mieux, parce que vraiment, sens-toi mal, s'il te plaît, sens-toi mal. Tu viens d'acheter la mort, ça c'est les teintures de faux cuir, là, ça tue des millions de personnes. C'est pire qu'un génocide, c'est un truc de malade. On fait travailler des gens, ils meurent, c'est rien, on renouvelle, t'inquiète, il y a toujours des gens qui veulent travailler pour 3 sous dans ces pays-là. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment immonde. Les jeans sablés là en Turquie, c'est pareil, tu vois. Enfin, on le sait maintenant, bordel. Même moi qui regarde pas les infos, je suis pas du tout
brancher BFM ou encore moins le 20h où les médias sont pourris, donc ça m'intéresse pas. Mais moi-même qui est pas média du tout, tu vois, je suis quand même au courant du truc. Donc faut arrêter de te voiler la face, faut arrêter de faire l'autruche à un moment donné et savoir que là les soldes ça va être ils soldent des peaux humaines en fait. C'est comme si tu vois il y a eu une pub à un moment donné comme ça pour les fourrures, enfin contre les fourrures. Où on voyait les animaux vivants et puis voilà pour faire comprendre aux gens que à la base ils sont vivants, tu vois, et c'est juste leur fourrure qu'on veut, enfin leur peau et leur poil, c'est vraiment n'importe quoi. Et là c'est pareil, c'est des gens qui bossent dans des conditions, mais t'as jamais vu ça de ta vie, et c'est la merde, mais plus. À côté de ça, toi même si t'as rien, tu vois, même si t'es RSA chômeur, t'as le cul dans le coton à côté de ça. C'est des gens qui doivent travailler pour 3 sous, des 80 heures, tu vois, des horaires, t'as jamais fait ça. Ici, putain, merde, t'as tout, et tu te permets de cracher à la gueule de ces gens-là. Alors, tu le fais peut-être pas consciemment, tu vois, mais quand t'achètes une fringue qui a été faite dans un coin du monde, merci bien, dans des conditions, merci bien, et que tu vois que c'est la marque qui bouffe tout, c'est sur, je sais pas, moi je dis une connerie, tu vois, tu vas acheter un t-shirt 29 balles, Adidas, tu crois qu'il a combien le pakistanais qui te l'a fait, franchement. Faut arrêter de se voiler la face. On le sait tous. Alors, si tu veux hacker ça, tu vois, moi je suis dans les hacks de la life. Tu commences à me connaître un peu maintenant et j'ai envie de hacker toutes ces saloperies qui nous bouffent le crâne parce que tu te sens mal. Et quand tu fais un truc comme ça, quand tu consciemment t'achètes une veste en sky ou un jean usé volontairement, artificiellement, tu te sens forcément mal parce que tu sais derrière, tu vois. Après, les codes de la société veulent que t'aies un jean usé au sable. Arrête. Il y a d'autres moyens, tu vois. À la limite, il y a d'autres moyens. Si vraiment tu le veux, il y a d'autres moyens. Alors, je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Mais on va en revenir à fuck, tu vois. Fuck, c'est ça que je voulais te dire. Si tu veux casser ça, si tu veux casser ce business-là, pour plus qu'il ait lieu, tu vois, pour vraiment le flinguer, ce business-là. Alors, il y en a qui vont me répondre, bah oui, mais bon, si tu développes la commercialisation de produits de seconde main, les industriels répondront encore une fois en accélérant l'obsolescence programmée. Mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles parce qu'on va pas acheter le truc Shintok chez Primark, tu vois. Non, on va pas acheter la fringue Shintok chez Primark terminée. On va acheter des fringues. Mais attention, hein, je t'ai pas encore parlé de prix, mais je vais pas te faire peur non plus. On va acheter vraiment pas cher. Mais à partir de maintenant, quand t'as besoin de fringue, tu vas l'acheter parce qu'elle a fait son temps déjà, et donc elle a fait ses preuves. Il y a des matières, il y a des vêtements, des parties, j'ai envie de dire, je sais pas moi, un gilet, un pull, un jean, qui ont été portés déjà, qui ont été lavés des fois déjà, des tonnes de fois, et qui ont gardé leur forme. C'est ces fringues-là qui comptent. Après, la matière, bah écoute, j'ai envie de te dire, les gros de la fouf, tu vois, les Kiabi, les H&M, les Camailleux et tout le tintin, bah de temps en temps, par miracle, ils choisissent un tissu qui tient la route. Mais ils l'ont choisi parce que le toucher leur plaît, parce que le grammage leur plaît, parce que le prix leur plaît, parce que c'est les couleurs de la collection. Ça, c'est indépendant de ta volonté, mais de temps en temps, il y a des pièces qui se démarquent aussi dans ces petits... dans les sous-marques, j'ai envie de te dire, enfin, dans les grandes chaînes, quoi, de la fringue. Et tu peux t'en tirer à bon prix. Si tu connais les magasins de deuxième main, si tu connais les dépôts-ventes, si tu cherches un peu sur les groupes de vente Facebook, sur le Bon Coin, franchement, tu peux te rhabiller, mais à l'aise pour 3-4 balles maxi la pièce. Ça se trouve, hein. Franchement, ça se trouve à ce prix-là, même des manteaux, des trucs à la base plus gros, plus lourds, donc soi-disant plus cher, tu peux en trouver pour 3-4 balles dans ton style. Et en plus... bah, comme le marché, il y a toutes les collections, hein, il y a toutes les saisons depuis, je sais pas moi, 1950. Si tu me dis que tu trouves pas ton style, il y a un problème parce que la mode, ça se renouvelle tout le temps. Tu vois, le pas de def, il est sorti, bah, il ressortira encore, puis il ressortira encore une paire d'années après. Enfin, les modes, elles se renouvellent tout le temps, donc tu peux vraiment trouver ce que tu as besoin. Alors, c'est comme ça que tu vas dire fuck, tu vois. C'est parce que tu vas acheter du deuxième main ou du troisième main ou du 10e main. C'est parce que tu vas te fixer une limite de prix, tu dépasseras pas ce prix-là, puis c'est tout. Tu vois, je vais te donner mon exemple. Moi, 6 € pour une paire de pompes, c'est le max. Voilà, jamais de la vie, je mettrai plus de 6 € pour une paire de pompes. Parce que bah, j'estime que, étant donné que tu marches avec et que tu racles ta semelle sur le macadam, ça vaut pas plus, quoi.
Ça vaut pas plus parce que de toute façon ça va s'user. Tu peux en prendre soin autant que tu veux. Une paire de pompes ça va s'user. Mais à 6 € tu trouves des marques. Tu trouves les pompes qui sont dans les codes de la société. Vraiment, si c'est, je prends l'exemple pour mes fils, tu vois. Pour moi, à la limite, je m'en tape, tu vois. Je suis vraiment une je m'en foutiste sur beaucoup de choses, mais là, le regard des gens sur mes 2 pieds, écoute, j'en ai vraiment rien à branler. Voilà, comme ça c'est dit. Mais tu vois, mes fils, bon, ils vont au collège, je peux pas non plus les saper comme des amiches, hein. Attention, je me sape pas comme une amiche, mais voilà, ils doivent rentrer un peu encore dans les codes de la société parce qu'ils ont pas encore eux-mêmes dit fuck, même si maman aide bien à ce qu'ils comprennent que on veut pas devenir des moutons, hein. Mais tu vois, voilà, tu te fixes une limite de prix, tu cherches dans l'occasion. Franchement, l'occasion, il y a de quoi faire. Quand il fait bon, tu vas faire les braderies, les brocantes, les vides-greniers. Alors là, mais oh là 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 là, des marques pour rien. Les gens, ils ont pas envie de rentrer avec, c'est tout. Le seul truc, c'est qu'ils sont venus, ils ont payé leur maître, ils ont envie de faire un minimum de fric pour histoire de payer leur emplacement. Et puis, ouais, sur les braderies, les vides-greniers, franchement, tu te rhabilles, mais pour dessous. Alors, il y a pas de cabine d'essayage. Après, il y a peut-être des gens aussi, là, je pense, enfin, si tu m'écoutes et si pour toi c'est la merde, ça veut dire quelque chose, écoute, le deuxième main, tu vas pas être froissé, tu vois. Mais voilà, il y a des gens pour qui le deuxième main, c'est juste pas possible. Il y a des gens pour qui porter une fringue qui a déjà été mise, voilà, c'est juste impossible. Bah écoute, c'est tout. Tu vas devoir te priver peut-être un peu plus sur autre chose pour atteindre le même niveau de budget, tu vois, que moi dans les fringues, parce que là, moins ce serait difficile, tu vois. Moi, ce serait difficile. J'ai 3 garçons. Après, ça aide. Tu vas dire, il se passe les fringues de l'un à l'autre. Bon, ça, les trucs qui tiennent encore la route et qu'ils n'ont pas flingué aux genoux en atterrissant dans la cour de récré en mode splash. Quand ça tient la route, je garde, bien sûr. Et donc, d'avoir 3 garçons, ça aide plutôt que d'avoir, mettons, garçon, fille et re-garçon, tu vois, derrière. Mais voilà, enfin, je les sape tellement pour rien que je peux me faire plaisir, tu vois. D'habitude, voilà, enfin, si vraiment je devais suivre mon budget et faire la version classique, c'est-à-dire la version Monsieur, Madame, tout le monde, c'est-à-dire je rentre dans les boutiques de fringues et j'achète des fringues de la dernière ou avant-dernière collection, je pourrais pas me permettre, moi, de m'acheter autant de fringues, enfin, à mon goût, tu vois. Moi, il y a un truc qui me va plus, j'ai plus envie de le voir, bah c'est tout, au revoir. Je le donne, je fais plaisir à quelqu'un d'autre. Enfin, si ça vaut encore vraiment quelque chose, si c'est une bonne marque, je le vends. Mais voilà, enfin, la fringue d'occasion, elle a encore de beaux jours devant elle. Et toi, tu peux participer à ça. Tu vois, tu peux être acteur de ça. Donc, tu peux, toi, te fringuer d'occasion. Et donc, par ce biais-là, foutre en l'air, voilà, toute l'industrie de la fringue telle qu'elle existe. Parce que y a une chose, tu vas t'habiller d'occasion. Et il y a une deuxième chose, c'est que les gens vont te parler de tes fringues, tu vois, comme d'hab, tu vois, oh, tiens, je t'ai jamais vu avec ça, machin, la collègue de bureau, la copine. Et là, n'hésite pas, là, dis-lui, mais le marché de l'occasion, ma belle, il est tellement grand. Mais il est tellement grand. Mais voilà, enfin, voilà, c'est que du kiff. Le marché de l'occasion, il est limite inépuisable, tu vois. Donc, forcément que tu te trouves des fringues dans lesquelles tu kiffes, tu vois, dans lesquelles tu te sens bien, déjà, et dans lesquelles t'aimes le retour, le regard des gens. Donc voilà, la fringue, ça devrait plus être un problème. Tu vois, pour beaucoup de gens, c'est un problème, ouais, voir, tiens, les soldes, ils vont arriver, les t-shirts à 29,90, les baskets à 150, les sacs à 69, ils vont tous perdre 50%. Vas-y, c'est bon. Ils vont pas perdre 50%, ils vont perdre 95% si tu passes à l'occasion. Tu vois, mais 95%, tu vas économiser 95% sur chacune des fringues que t'achètes. Je t'ai pas dit d'acheter tes culottes d'occasion, hein. On n'en est pas là, hein. Mais quand même, en plus, si t'es grosse consommatrice de fringues, si t'es quelqu'un qui aime bien renouveler, bah dans l'occasion, tu vas te faire plaisir. Parce que tu vas en toucher de la fringue, tu vas en tripoter, t'inquiète, hein. Franchement, t'inquiète. Donc, bah écoute, fais tes fonds de placard, tu vois, façon de parler, fais tes fonds de placard un peu comme si c'était de la bouffe, tu vois, comme si c'était vraiment la fin du mois. Tu commences comme ça, regarde, quand tu débarrasses tes fringues, tu fais tes fonds de placard. Comme si c'était la fin du mois et que t'allais chercher le demi-paquet de coquillettes oublié au fond, tu vois. Et tu vas retrouver des sapes que tu mettras de toute façon plus jamais. Là, tu te dis ça, là, je peux faire de la place pour un truc qui me fait kiffer. Donc, si t'as des fringues qui valent vraiment quelque chose, tu vois, pas à 50 centimes, des marques ou des fringues vraiment dans un état nickel, limite, si t'as encore des trucs étiquetés même,
Bon, bah là, tu vends, hein, tu passes sur Le Bon Coin ou sur des groupes de vente Facebook, ou si t'as un peu plus de courage et qui fait, bon, bah les brocantes, mais là, c'est pas trop de saison. Et puis, tu renouvelles de la même façon, c'est-à-dire que tu achètes là où tu vends. Si tu vends sur Vinted, bah tu rachètes sur Vinted. Si tu vends sur un groupe Facebook local, tu rachètes sur ce groupe. Tu demandes recherche même, je sais pas moi, recherche manteau, taille 38-40, et faites proposition, et les gens vont te montrer. T'auras les coms avec les photos de vraiment ce que tu cherches. Tu vois, c'est pas compliqué de chercher de l'occasion, il faut juste demander. Faut chercher, si t'as plus de patience ou de courage, ou si t'as vraiment pas envie de demander ou t'oses pas, bah tu peux chercher. Mais demander, c'est quand même vachement plus simple, quoi. Enfin, ça te tombe tout cuit, les gens ils t'envoient les photos, tu peux demander, oh, excuse-moi, est-ce que tu peux faire un peu plus de photos? Je voudrais voir une photo de ce jean, mais portée sur toi, s'il te plaît. Voilà, ose, t'es derrière ton écran, ça va se passer par colis ou par Mondial Relais, Colissimo, je sais quoi. Je veux dire, même la personne la plus timide au monde peut acheter des fringues d'occasion sur le net, hein. Les brocantes, ce sera peut-être pas son truc, mais c'est pas pour ça qu'elle peut pas économiser 95% sur la sape. Donc voilà, maintenant t'as plus d'excuses, tu connais tout sur la fringue, tu sais que moi ça me fout les nerfs, tu vois, l'approche des soldes, rien que ça me fout les nerfs, parce que voilà, mon père il travaillait en filature, il avait 14 ans, il portait des bobines plus lourdes que lui, et maintenant on a dégagé tout ça, et puis voilà, ici on a de l'industrie textile morte, hein, on a des gros bâtiments qui étaient avant des filatures, et qui sont devenus des trucs de stockage, là, tu sais, des box, là, des garages sans voiture. Pour que justement des box, quoi, t'imagines, justement, pire encore, c'est que c'est devenu des box, donc les gens rangent leur bordel, tu vois, non, débarrasse-toi de ce que t'as et qui te sert pas, ça va servir à quelqu'un d'autre, vends si c'est vendable, donne si c'est donnable, et jette si c'est jetable, mais ne garde pas tout, quoi, ne garde pas tout, parce que ça te bouffe le cerveau, tout ce que t'as autour de toi, ça te bouffe le cerveau, et tes fringues, mine de rien, ça te bouffe le cerveau. Quand il te reste plus que des trucs que tu surkiffes, tu te lèves pas le matin en disant j'ai rien à me mettre. Jamais tu vas te lever le matin en disant putain je sais pas quoi foutre, parce que t'auras tellement réduit aux fringues que tu surkiffes. Excuse-moi pour le mot, mais je vois pas trop ce que je peux donner d'autre comme mot, tu vois. Des fringues, waouh, quoi, tu les reverrais en boutique, tu sauterais dessus, c'est la seule pièce que tu verrais, et tu serais aveugle à tout le reste. Bah c'est ça, tu vois, c'est ce que tu dois garder, et donc t'as plus d'excuses. Voilà, tous les matins tu te sapes avec le sourire déjà en plus, donc tu vois, ça aide à la bonne humeur. Et puis en plus, voilà, il y a plus de culpabilité, il y a plus de remords, parce que t'as gardé que ce que t'aimes, t'as gardé que ce qui te va. Pour les enfants, bah tu les as aidés vite fait à participer aussi à leur tri, tu vois, juste en leur demandant, bah écoute, ça tu vas encore le mettre, voilà, tu les aides, voilà, c'est eux qui vont faire leur tri, hein, ils savent ce qu'ils veulent mettre, hein, t'inquiète pas. Mais voilà, faut leur donner des petites suggestions pour les amener à trier eux-mêmes leurs fringues. Et tu vas voir que même les enfants vont s'y mettre, et ils vont garder que ce qu'ils surkiffent. Et ce sera un surkiff pour tout le monde, tu vois. Famille heureuse, famille bien fringuée, famille fringuée pas chère, famille fringuée comme j'aime, comme ils aiment, comme tout le monde aime. Chacun selon ses goûts. Excuse-moi, j'ai plus de voix. Et puis voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a vraiment parlé chiffon, comme on dit. C'est le petit truc de début d'année, si tu veux. Enfin, si t'as toujours pas démarré tes bonnes résolutions avant le jour, bah écoute, il est jamais trop tard pour s'y mettre. De toute façon, on n'est pas le premier à 8h du mat non plus. Et si c'est pas arrêter de fumer, les trucs classiques, maigrir, machin, et si c'était tout simplement être plus heureuse, plus heureux, et si c'était juste ça, et ben tout simplement ça commence par te vider la tête des choses que tu ne veux plus dans ta tête, tu vois, des choses que tu ne veux plus penser. Et moi perso là, je veux plus penser que chez moi il y a des choses entassées et qui prennent la poussière, qui servent à rien d'autre que prendre la poussière. Donc là, ah, vraiment excuse-moi. Faut que je boive un verre d'eau. Mais voilà, toutes ces choses qui te bouffent le crâne en moins, mais tu vas te sentir mais vraiment bien, tu vois, vraiment, ça va te mettre de bonne humeur chaque jour en te levant. Et comme je t'ai déjà dit, chaque jour est une petite vie que tu dois exploiter à fond. Chaque jour quand tu te lèves, bah dis-toi, j'ai une petite vie qui démarre là maintenant et qui va terminer quand je vais aller m'endormir, faire un gros dodo. D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire là dans pas très longtemps. Et chaque petite vie doit être un kiff, tu vois, chaque petite vie doit être profitable pour toi, doit donner du sens à ta vie et doit donner à ta vie le bon sens, celui que tu veux lui donner. Kiffer ta life, tout simplement. Pour ça, peut-être plus de liberté, voilà, c'est une liberté aussi, tu vois, de vider son intérieur. Ça libère la tête plus que l'intérieur, mais vraiment plus. Tu vois, je sais pas si t'as déjà commencé, mais moi, vraiment, je te le dis,
mais c'est incroyable comme vider sa maison, ça vide encore plus sa tête. Tu vois, il y a des trucs, des problèmes qui s'envolent, il y a plein de conséquences derrière parce que t'as plus ton temps à vraiment ce que tu dois faire, tu vois, ce qui est important de faire. Et pas toutes ces conneries que tu rumines, tout comme les objets, tu vois. Pendant que tu es en train de ruminer des objets, tu es aussi en train de ruminer des problèmes finalement dans ta tête. Et au plus tu vas libérer les objets, au plus tu vas te libérer des objets, au plus ça aura des conséquences sur plein d'autres aspects de ta vie et ça va te libérer dans plein d'autres trucs parce que tu te sentiras mieux. Voilà. Bah, écoute, c'était un très long podcast. Ça parlait principalement de fringues, mais écoute, j'ai dévié un peu sur d'autres trucs, mais c'est ça, hein, c'est la merde. Pour plus que ce soit la merde, tu vois, faut hacker ta life dans le bon sens. Et ça, c'est une piste, tu vois. T'es pas obligé de me suivre, hein. Mais voilà, si t'as envie de me suivre, bah écoute, le podcast, c'est tous les jours ou presque. Il est dispo là pour l'instant sur cestlamerde.com, donc c-la-merde.com, sur SoundCloud, sur Facebook, la page Facebook c-la-merde.com et sur YouTube. Donc bah écoute, à la prochaine dans le prochain podcast. Ciao!